Salut à tous, la chronique de Flo fait son retour en ce mois de novembre et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver. Dans cette chronique, on va parler des petits commerces qui doivent faire face eux aussi à la crise du Covid-19. Avec le reconfinement décidé par Emmanuel Macron, les commerces non essentiels sont contraints de laisser leurs rideaux fermés, ce qui inquiète aujourd'hui les professionnels. Certains commerçants craignent pour la pérennité de leurs entreprises. Partout en France, d'ailleurs, des magasins ont déjà mis la clé sous la porte. Les annonces du Premier ministre d'interdire désormais aux grandes surfaces de vendre des produits non alimentaires vont-elles suffire à calmer la colère de ces petits commerçants? Pour en parler plus en détail avec nous, Lionel Saugue, il est vice-président de la Fédération française des associations de commerçants et vice-président de la Confédération des commerçants de France. Lionel Saugue, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, première question, tout d'abord, comment avez-vous accueilli l'annonce d'un nouveau reconfinement et la fermeture donc des commerces dits non essentiels? J'imagine qu'en tant qu'association de commerçants, vous l'avez très très mal vécu. Oui, alors évidemment, comme la plupart des commerçants et des artisans de notre pays, nous étions véritablement sous le choc après les annonces qui ont été faites à la fois par le président de la République et le Premier ministre. C'est même pour la plupart des commerçants indépendants de notre pays un véritable coup de grâce, et beaucoup s'interrogent clairement quant à leur avenir. Voilà, alors même si, bien entendu, nous restons conscients de la situation sanitaire qui est effectivement alarmante au niveau de notre pays, mais lorsqu'on rapporte ça aux activités commerciales, ça reste une décision qui a été extrêmement difficile. Et puis dire aussi que cette décision a été perçue comme particulièrement injuste par beaucoup de commerçants. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats autour de l'ouverture de la grande distribution, des rayons non essentiels face aux petits commerçants. Oui, c'est ça. Vous avez finalement eu le sentiment d'avoir été un peu sacrifié finalement au profit de cette grande distribution et puis du commerce en ligne aussi. Il est clair que les commerçants n'ont pas compris les décisions initiales qui avaient été prises, cette forme d'inéquité en fait qui a été décidée avec des entreprises du commerce pour lesquelles, il faut le rappeler quand même, nos commerçants ont été particulièrement vigilants à l'occasion de la première vague de confinement. Ils ont respecté les gestes barrières. Ils ont été très vigilants auprès de leurs clients. Ils ont fait de la pédagogie. Ils ont même parfois fait la police au sein de leur boutique. Donc ils ont été, et c'est important de le dire, exemplaires en la matière. Et c'est vrai que lorsqu'on a entendu cette décision, à l'inverse, de laisser la grande distribution ouvrir l'ensemble de ces rayons, ça a été effectivement mal perçu. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui attendent des études claires démontrant que les commerces indépendants pourraient être source de diffusion du Covid. Moi, je suis extrêmement sceptique, comme beaucoup de Français, par rapport à ce sujet, notamment face à des grands ensembles commerciaux qui, eux, restent ouverts et pour lesquels on pourrait imaginer que le Covid circule plus facilement que dans une petite boutique de centre-ville de 60-70 mètres carrés qui accueille quelques clients de temps en temps. Donc voilà quelle est la réalité. Donc effectivement, je pense que les commerçants auraient pu rester ouverts. En tout cas, beaucoup d'entre eux auraient pu rester ouverts. Et encore une fois, ils ont montré leur capacité à bien gérer ce confinement, notamment lors de la première vague. Alors il y a une cinquantaine de maires de France qui ont pris des arrêtés dans le week-end pour permettre à ces commerçants de continuer à ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez, même si malheureusement, ils ont peu de chances d'être entendus? Oui, il faut saluer ce type d'initiative parce que cette cinquantaine d'arrêtés a permis justement de faire prendre conscience au gouvernement de la nécessité de faire un geste envers le commerce indépendant de notre pays et même de toutes les formes de commerce, parce que on peut parler aussi des franchises, etc., qui sont situées à la même enseigne que le commerce indépendant pour le coup. Donc c'était un geste qu'il fallait saluer, même s'il reste symbolique, très clairement. De même que les appels qui ont été faits par beaucoup de maires via l'Association des maires de France ou l'Association des villes de France, qui ont alerté le gouvernement. C'était important néanmoins parce que on a senti que derrière les élus locaux étaient attachés à leur commerce de proximité. Et ça, c'est toujours important. Pour autant, maintenant, notre fédération, la Fédération française des associations de commerçants, a lancé récemment un appel justement auprès de l'ensemble des élus locaux, que ce soit les maires, les présidents d'agglomérations, de métropoles, les présidents de régions, pour qu'ils puissent eux aussi se mobiliser, mais j'ai envie de dire de manière concrète,
en utilisant l'ensemble des leviers qui sont les leurs. Hein. Ils en ont beaucoup, hein. Des leviers financiers, des leviers budgétaires, des leviers fiscaux qui permettraient à nos commerçants de passer ce cap plus facilement. Même si, je vous le cache pas, l'inquiétude, malgré toutes les aides qui ont pu être allouées par l'État ou par d'autres, l'inquiétude est extrêmement forte. Oui, on va y revenir notamment aux aides de l'État. Alors, le Premier ministre a annoncé l'interdiction des rayons de produits non essentiels dans les magasins de grande distribution, ce dans un souci d'équité. J'imagine que c'est une première bonne chose déjà pour vous, mais est-ce que cela est suffisant pour calmer votre colère ? C'est vrai que c'est une victoire pour nous qui nous sommes battus pour imposer cette décision. Pour autant, c'est malheureusement pas suffisant parce qu'il reste encore, quand on parle de concurrence déloyale vis-à-vis du commerce indépendant, il reste quand même un acteur dont on parle beaucoup en ce moment qui sont ces grandes plateformes de e-commerce, hein, et en particulier de ce géant qui est Amazon. Et là, clairement, le gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter de réponse par rapport à cette concurrence qui est extrêmement importante et là, qui pour le coup touche toutes les formes de commerce. Et cette question-là reste un vrai sujet qu'il va falloir traiter. On attend des mesures fortes de la part de l'État. Avec cette nouvelle crise, cette deuxième vague, de nombreux commerçants craignent clairement aujourd'hui de devoir mettre la clé sous la porte et de ne pas rouvrir à l'issue du confinement, clairement. Ah bah oui, c'est une inquiétude qui est extrêmement forte, qui nous revient de toutes les régions de France, y compris d'ailleurs sur les grandes villes, ce qui est plutôt nouveau. Jusqu'à présent, vous le savez, le commerce indépendant était plutôt en souffrance dans la ruralité et dans les villes moyennes. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nos chefs d'entreprise sont en grande difficulté également dans les grandes métropoles françaises parce que ils ont eu à subir effectivement ces 2 phases de confinement, mais il faut aussi se rappeler que ça fait maintenant 2 ans que le commerce partout en France vit une période particulièrement difficile avec donc les crises sanitaires bien évidemment, mais aussi les crises sociales qu'on a connues et les manifestations notamment des Gilets jaunes qu'on a connues dans notre pays, et puis malheureusement aussi cette crise sécuritaire qui malheureusement est en train de reprendre à l'échelle de notre pays et partout en Europe et qui effectivement est une vraie inquiétude pour nos entreprises. Donc oui, on s'attend à ce que beaucoup d'entreprises mettent la clé sous la porte en début d'année prochaine, clairement. Une fois que cette deuxième phase de confinement sera terminée, et une fois surtout que ce mur de dette qui est en train de s'accumuler, qui aura malheureusement pour conséquence de mettre un coup très très fort à notre économie de proximité, à nos commerçants et à nos artisans. Parce que là, c'est une perte estimée à combien ? Est-ce qu'on peut déjà chiffrer ou c'est trop tôt ? Non, clairement, c'est trop tôt. Aujourd'hui, les commerçants sont dans une phase où ils bénéficient de reports de charges, parfois de reports de loyer. Donc si vous voulez, pour l'instant, ils arrivent à s'en sortir comme ça, mais on sait d'ores et déjà que c'est très compliqué et on sait que certains secteurs vont être durement touchés. Et donc, qu'il y aura derrière un impact sur la vitalité générale de nos centres-villes, de nos centres-bourgs qui, comme vous le savez, fait l'objet de beaucoup de débats depuis plusieurs années. On parle beaucoup des difficultés de nos centres-villes, et malheureusement, tout ça va s'aggraver si le soutien à la fois de l'État, mais aussi des élus, j'en parlais tout à l'heure, n'est pas à la hauteur des enjeux. Et j'imagine que la première vague déjà du mois de mars avait été donc très douloureuse pour les commerçants. Vous avez des chiffres un petit peu qui le prouvent, de nombre de fermetures qui malheureusement ont dû déjà être enregistrées ? Non, on n'a pas encore de chiffres clairement par rapport au nombre de fermetures. Parce que je vous le disais, on est dans cette phase de report de charges, donc je pense que clairement on en saura plus en début d'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. On a quelques alertes. Effectivement, on voit que la vacance commerciale dans un certain nombre de villes est en train de se creuser. Elle était déjà forte dans beaucoup de villes de France, puisqu'elle dépassait pour la plupart des villes 10%. Et on voit que, y compris dans les grandes métropoles, cette vacance commerciale est en train de se développer encore. Et puis, on voit effectivement un certain nombre de commerces indépendants fermés dans différentes villes de France. Et puis, dernier élément aussi, c'est que, et ça c'est nouveau, on voit ces grandes enseignes nationales et internationales qui souffrent elles aussi, dont beaucoup sont aujourd'hui en situation extrêmement délicate. Ce système de vente à emporter, de click and collect qui est mis en place par de nombreux commerçants dans cette période de crise, est-ce que ça peut être suffisant à votre avis pour éviter une fermeture définitive ? Ça sera malheureusement pas suffisant, mais il est clair qu'il faut le faire. Ça fait partie du passage obligé aujourd'hui. Les commerçants et les artisans de notre pays ont quand même, et c'est à noter,
cette capacité d'adaptation. C'est malheureusement pas la première crise que le commerce subit. On en a eu beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai que depuis tout ce temps, nos commerçants ont toujours su s'adapter. Donc certains le font plutôt bien. Certains avaient anticipé ce virage du numérique et sont très présents sur la toile, ce qui leur permet quand même de se porter plutôt bien malgré le contexte que l'on connaît. Et d'autres, effectivement, ont fait des choix un peu différents avec le click and collect, avec la livraison à domicile, avec tout un tas de choses qui sont effectivement essentielles. Et puis j'ai envie de dire aussi, il y a tout ce travail collectif qui est en train de se mettre en place, cette solidarité entre commerçants qui émerge à travers notamment les place market numériques qui se montent partout en France, souvent avec l'aide des managers de centre-ville aussi, ou des collectivités et des chambres consulaires, et ça c'est important. Alors, vous parliez tout à l'heure des aides financières. Le Premier ministre a annoncé le déblocage d'une enveloppe d'environ 20 milliards d'euros afin de soutenir les commerçants en grande souffrance dans ce contexte sanitaire. Là encore, j'ai envie de vous demander, est-ce que cela va être suffisant pour se relever ? Alors, il faut reconnaître que l'État a fait un effort extrêmement conséquent depuis le début du Covid en direction de nos commerçants. Bien sûr, ça pourrait être toujours mieux, bien entendu. Mais j'ai envie de dire que on a deux choses finalement. La première volonté, plutôt que d'avoir des aides, les commerçants finalement ils attendent de pouvoir réouvrir. C'est surtout ça l'important. Et si vous voulez, ce que l'on attend clairement, c'est qu'aujourd'hui l'ensemble des Français, et c'est un appel qu'on peut leur faire clairement, que l'ensemble des Français soient vigilants, respectent les gestes barrières, restent chez eux le plus possible pour que cette deuxième vague du confinement puisse enfin s'arrêter, on espère, dans une quinzaine de jours, un peu moins maintenant, pour que l'ensemble de nos activités commerciales et artisanales puissent réouvrir. C'est finalement là le plus important. Et puis encore une fois, aux côtés de l'État, on attend une mobilisation massive de la part des élus locaux qui se sont fait entendre sur des mesures symboliques, mais que l'on attend aussi maintenant sur des mesures financières, des exonérations et des actions même en termes de communication, pourquoi pas. Eh bien, merci beaucoup Lionel Saugue de nous avoir répondu. On rappelle donc que vous êtes le vice-président de la Fédération française des associations de commerçants et vice-président également de la Confédération des commerçants de France. Et bon courage à vous en tous les cas en cette période très mouvementée. Merci pour votre invitation. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.